Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Je vous embarque avec moi dans l'élaboration de ma couronne de porte. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais pour commencer ce DIY il faudra une couronne de fausses branches de sapin que j'ai trouvé ici, celle-ci de chez Jardiland, mais aussi une guirlande lumineuse de 30 LED, des boules de sapin ici rouge et doré, de nœuds en tartan en tissu, mais aussi un pistolet à colle, des pommes de pin et un fil en petit ruban qu'ici j'ai choisi rouge. Je commence donc par séparer les branches de ma couronne pour la rendre plus touffue et lui donner un aspect bien plus garni. Ensuite, je défais mes nœuds en tartan de leur emballage. Ceux-là, je les ai trouvés chez Jiffy et comme vous pouvez le voir en les ouvrant, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas bien fixés. J'ai donc pris mon pistolet à colle et j'ai mis une pointe de colle pour fixer le ruban qui fait le tour du nœud pour qu'il ne bouge pas. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais j'ai un gros problème avec le pistolet à colle. À chaque fois que je m'en sers, que je mets de la colle, il y a ces petits fils qui apparaissent et qui sont insupportables. Ça se met partout. Je ne sais pas comment ne pas en faire. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je viens disposer tous mes éléments sur ma couronne sans les fixer pour me donner une idée du rendu final, sachant que j'avais une idée de ce que je voulais faire. En effet, je me suis mise à faire ma propre couronne car je n'arrivais pas à trouver le rendu que je souhaitais. J'avais en tête quelque chose avec quelques décorations de Noël dans la pure tradition du rouge et du doré, avec un gros nœud en tartan sur le haut tout en ne chargeant pas trop l'ensemble, et aussi avec des pommes de pin. J'ai fait des repérages en amont sur Pinterest de l'esprit que je souhaitais. C'est pourquoi je prépare toujours le rendu que je veux parce que au moins je sais à peu près comment répartir les pièces pour que ce soit harmonieux et que ça fasse pas trop chargé d'un côté ou de l'autre. Une fois que je suis satisfaite du rendu, je peux passer donc au pistolet à colle. Je vais reprendre toutes mes boules et mes pommes de pin une à une pour les coller avec mon pistolet à colle. Lors de la réalisation, je n'avais pas prévu que le pistolet à colle ne collerait pas très bien sur les branches parce qu'il n'y a pas énormément de points d'accroche. C'est pour ça que je me suis prise à plusieurs reprises, comme on peut voir. J'ai essayé de les coller une à une, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai donc repéré à peu près où je voulais mettre les boules et j'en ai enlevé quelques-unes pour pouvoir les recoller. Effectivement, les boules, comme ce sont des sphères, ça tenait pas sur les branches juste posées comme ça. Donc je les ai enlevées une à une pour pouvoir les recoller. Donc c'est pour ça qu'on voit la couronne avec juste les pommes de pin et plus de boules. Donc après les boules, je les ai recollées un peu au feeling. J'avais à peu près repéré où était chacune en termes de couleur, où c'était réparti. Et puis j'ai essayé de les coller comme je pouvais. Je passe ensuite à l'étape lumineuse, donc j'ai sorti la guirlande lumineuse de sa boîte. Je vais mettre des piles à l'intérieur et je vais pouvoir ensuite l'installer sur ma couronne. Je retourne donc ma couronne en vérifiant que tout est bien accroché pour pouvoir insérer mes guirlandes lumineuses et la faire s'enrouler autour de la petite structure en métal et pouvoir ainsi placer mes LED comme je le souhaite. Au début j'avais juste l'intention de l'enrouler autour et je me suis vite rendu compte qu'il en faudrait les coller pour que les petites LED puissent bien rester en place et éclairer exactement aux endroits que je souhaitais. J'ai ainsi manipulé ma couronne un coup envers, un coup endroit pour pouvoir voir où je plaçais mes LED. J'ai aussi fixé le support des piles à l'extérieur
donc en dessous de la couronne pour qu'il soit facile, accessible et qu'il ne traîne pas par terre. Je l'ai donc collé au pistolet à colle sur la structure en métal pour qu'il ne bouge pas et que ce soit plus facile pour moi d'allumer et d'étreindre cette guirlande. J'ai ensuite placé mes LED lumineuses, un coup allumé, un coup éteinte, pour savoir exactement où les placer et où les points lumineux allaient, tout en gardant la guirlande transparente le plus discrètement possible. Et donc pour finir sur cette dernière étape, je vais passer au ruban pour suspendre la couronne. Comme on peut voir, j'avais ma couronne de face pour bien vérifier toutes les LED. Et quand je l'ai retournée, je me suis rendu compte que le boîtier il tenait très mal. C'est pourquoi je l'ai recollé au pistolet à colle. Et il faut bien faire attention de bien mettre les points de colle sur la structure en métal pour éviter ce genre de désagrément. Donc pour le ruban, il a fallu que je trouve le centre de la couronne pour qu'une fois fixée, elle soit le plus droite possible. Je me suis donc fiée au nœud en partant pour trouver le centre. Et j'ai ainsi fixé mon ruban en faisant des nœuds sur la structure en métal. Un à chaque bout, j'ai fait des doubles nœuds il me semble, pour que ça tienne le maximum. Je n'ai pas fixé au pistolet à colle car je trouvais que c'était inutile, les nœuds tenaient très bien. Donc je n'ai pas utilisé de colle chaude pour cette étape. Une fois retournée, ma couronne est juste magnifique. Je suis vraiment très contente du résultat. Ça donne pile ce que j'avais en tête. Des petits points lumineux un peu répartis sur toute la structure et donc le centre de la couronne bien éclairé. Il ne me reste plus qu'à accrocher cette magnifique couronne au dos de ma porte. J'espère que le rendu final vous plaît. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de filmer cette petite vidéo avec vous. N'hésitez pas à faire exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous mes loulous.